Bonjour chers amis, nous sommes à nouveau dans notre parcours sur les traces de Christ au travers des diverses capsules par lesquelles nous vous transmettons le message de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons sur les béatitudes, les versets 5, je cite, « Heureux les débonnaires, car ils irriteront la terre ». C'est ce que disait Jésus. Le mot débonnaire signifie humble et doux. Il doit être compris dans le sens de docile, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse conduire, qui se laisse gouverner. Cela suppose que nous devons cesser de manifester un esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais de se soumettre à la parole de Dieu qui est censée désormais diriger notre vie. Nous devons cesser de régimber contre Dieu, le rendre responsable de tous nos maux. Mais nous devons apprendre à lui transférer les rênes de notre vie, dont il prend désormais la charge et la direction. Mais dans ce texte, heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, car ils hériteront de la terre, il y a une idée qui va beaucoup plus loin. La pensée va beaucoup plus loin car les doux, les débonnaires pratiquent la discipline, car le disciple de Jésus doit être discipliné. Cela suppose qu'il doit apprendre à pratiquer la discipline, ce qui le place directement sous le contrôle de Dieu. On peut résumer cette pensée en disant « Heureux est l'homme ou la femme qui laisse Dieu diriger sa vie et qui maîtrise tous les détails de sa vie. Quiconque possède une telle vertu héritera le pays promis, n'est-ce pas? Et il commence ici-bas, parce que Dieu te donnera le contrôle de certaines circonstances sur lesquelles il te place. Il te met en position de responsabilité spirituelle et les choses te seront soumises lorsque toi tu es soumise à Dieu. Ainsi, toute circonstance de la vie humaine sera soumise à Dieu au travers de toi. C'est-à-dire que Dieu va gouverner au travers de ta personne. Et cela nous renvoie dans le jardin d'Éden. Car la vie chrétienne, c'est une vie de veilleur, de garder le jardin, de travailler le jardin. C'est-à-dire de nous laisser être gouvernés par Dieu et de gouverner le monde. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas de discipline ne peuvent pas être entre les mains de Dieu un instrument de bénédiction. Quelqu'un qui est ivrogne, par exemple, il manque de discipline. Quelqu'un qui est désordonné, il manque de discipline. Quelqu'un qui n'est pas rangé dans sa vie, dans sa manière de faire, il manque de discipline. Et dans un tel état, tu ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Parce que le terme consécration signifie être à 100% entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre ». Non seulement ils vont hériter de la terre, mais au travers d'eux, moi Dieu, je peux agir et gouverner au travers de telles personnes. Il est donc dangereux de faire croire aux chrétiens qu'une fois nés de nouveau, ils n'ont plus besoin de rien, qu'ils n'ont plus besoin de faire des efforts. Ça, c'est une fausse nouvelle. Ce n'est pas vrai. Car la nouvelle naissance n'est qu'un commencement. C'est le commencement d'une vie dans laquelle nous devons apprendre à transformer notre mentalité, étape après étape, vers la plénitude. En effet, la plénitude est relative dans la vie des uns et des autres. Mais au moins, nous sommes sur une dynamique de progression et la nature de Christ se dévoile jour après jour dans notre circonstance. Aujourd'hui, avec Christ, je ne suis plus le même qu'hier. Et avec Christ, je ne serai plus pareil demain qu'aujourd'hui. Et de gloire en gloire, je vais avoir l'image de Christ dans ma vie. Oui, cette vie chrétienne doit être suivie par la discipline, le travail, la persévérance dans l'épreuve. Et Matthieu chapitre 11, verset 12 le dit, et je cite pour en terminer, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Fais violence sur ta vieille nature. Discipline-toi
Il y a des choses que tu es censé désormais ne plus faire. Et ça, c'est ce que Dieu nous appelle, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alors, Dieu attend voir ton image. Dieu attend voir l'image de Christ au travers de ton image. Nous sommes comme des astres morts. Sans la lumière de la justice, nous ne brillerons pas. Et Dieu veut faire au travers de toi une étoile. Oui, pour que tu brilles comme une torche parmi cette génération perverse et corrompue où le Seigneur nous appelle à briller comme des flambeaux dans le monde pour la gloire de son nom, car nous portons la parole de vie. Sois béni, mon cher ami, sois béni, ma chère amie, que cette parole puisse contribuer à ton épanouissement et à ta stabilisation dans la présence de Dieu. Êtes-vous béni par ce message? Alors là, nous en sommes aussi contents et vous renforcez notre sentiment d'être utile. Alors encouragez-nous au travers d'un message ou un encouragement de toutes sortes, par la prière ou autre chose. Envoyez-nous un petit mot, 45 avenue Marcel Cachin, 30 100 à l'Est. Et c'était votre ami, le pasteur Samuel Cabot.